Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec ma commande de chez De Mère en Fille. Ça y est, je l'ai reçue. Alors oui, comme ça, l'emballage est un petit peu déchiré. C'est parce que j'ai jeté un petit coup d'œil à l'intérieur pour vérifier que tout était bien dedans. Parce que j'ai commandé deux écheveaux de fil et je ne les voyais pas, mais ils étaient bien cachés à l'intérieur. Tout est là. Normalement, j'ai pas checké encore au niveau des dimensions d'étoiles, etc. On va regarder ça ensemble. Je suis ravie d'avoir passé cette commande. Je vous avoue qu'à la base, je pensais la passer au mois de novembre, mais malheureusement, financièrement, c'était pas possible. Et là, j'en ai profité. J'ai eu une petite enveloppe pour mon anniversaire, donc je me suis dit c'est le meilleur moment parce que c'est vrai que l'argent reçu pour mon anniversaire, je trouve que c'est sympa de l'utiliser dans quelque chose qui va me suivre toute l'année ou vraiment quelque chose qui soit du plaisir. Il y a des années, j'ai acheté du thé. Là, je me suis dit des toiles de broderie, c'est parfait. Surtout que peu de temps avant, j'avais préparé mes 12 projets que j'ai reçus pour mon anniversaire. Et j'ai vraiment apprécié ce moment-là. J'ai apprécié travailler des toiles différentes puisque j'ai travaillé de la 7 points, de la 5,5 et de la 8 points. Je ne suis pas encore allée sur le lin ou l'étamine, mais je pense que ça se fera courant de l'année. Pour le moment, j'ai pas sauté le pas. Donc du coup, là, en ayant découvert que c'était vraiment agréable de travailler sur l'un ou sur l'autre, eh bien, lors de ma commande, j'ai pu me faire plaisir et ne pas me rester uniquement dans la catégorie 5,5 cm et me lancer sur d'autres tailles à nouveau. J'en ai profité pour prendre des toiles plutôt colorées. J'ai pas mal de blanc, j'ai pas mal de crème, j'ai pas mal de d'écru. J'ai pas besoin de toiles de ces couleurs-là, donc ça, j'ai éliminé de base. J'avais envie, voilà, de pouvoir avoir quelques autres toiles qui viendraient compléter celles que j'ai déjà, tant autant au niveau des couleurs qu'au niveau des tailles de points. Avant de passer ma commande, j'ai fait une petite liste des différents projets. Alors celui-ci, je l'ai déjà, j'ai la toile, mais je voulais voir si je pouvais pas prendre autre chose. Celle-ci, je l'ai déjà, celle-ci, je l'ai déjà. Les autres, ce sont des toiles qui sont sur ma wishlist, que j'aimerais vraiment, vraiment faire cette année, commencer cette année. Ils sont vraiment sur la liste Etsy que je surveille le plus, notamment au niveau des promotions. Mais je pense, les prendre au fur et à mesure de l'année en fonction de mes envies. Peut-être que finalement certains sont oubliés complètement si je ne trouve pas de toile qui me convient ou d'idées qui me conviennent pour ces projets-là. On verra bien. Mais du coup, ça m'a permis d'avoir une petite base et j'avais fait également j'avais pris ma calculette pour voir à peu près pour un coupon combien de points ça fait pour savoir si je voulais faire deux projets sur un même coupon, est-ce qu'ils allaient tenir dans le même coupon, est-ce que je prenais un petit coupon ou un grand coupon. Donc voilà, j'avais un petit peu préparé ma commande en prenant bien le temps, et pas seulement d'aller au coup de cœur. Le coup de cœur, oui, mais avec le côté utile et il faut que je m'en serve derrière. On va regarder ce qu'il y a dans ce petit colis. Allons-y, donc voilà, il a déjà été ouvert, je ne vous cache pas, donc il est plus aussi joli et parfait qu'il était quand j'ai reçu. Enfin, surtout au niveau du papier de soie, parce qu'au niveau des toiles, ça n'a pas bougé. Voilà, j'ai aperçu après qu'on avait le petit fil ici, je me suis dit, j'ai soulevé discrètement, je vais, c'est bon, c'est là, et j'ai pas à chercher plus. Alors tout d'abord, j'ai pris cette toile-ci. C'est une 7.7 Aïda. Donc c'est du blanc pailleté, c'est une Svegart. Elle n'était pas soldée celle-ci, mais elle est pour un projet que j'aimerais vraiment réaliser pour le mois de juin. Alors j'ai un peu peur, c'est que le pailleté, c'est assez rigide. C'est assez rigide, donc j'espère que l'encadrement que j'aimerais faire va convenir. Sinon, je trouverai une autre solution. Il n'y a pas de souci. Je pense que j'ai assez d'imagination et d'ingéniosité pour trouver une solution. Je la trouvais très jolie. Et cette toile-ci, c'est vraiment pour un projet particulier qui me tient vraiment à cœur. Je vous en reparlerai quand je le commencerai. J'ai décidé de ne pas le commencer tout de suite parce que j'ai déjà commencé pas mal de projets pour mon anniversaire. Je ne voudrais pas le mêler au milieu du reste. J'ai envie d'avancer quelques autres projets pour vraiment, quand je vais commencer celui-ci, vraiment le commencer au bon moment, sur un bon mood, etc. Donc vous allez le voir peut-être très prochainement si j'ai peut-être une petite idée ou un peu plus tard, vous verrez bien, mais j'aimerais vraiment qu'il soit réalisé pour le mois de juin, à moins que je le commence au mois de juin. On verra, ce sera à voir, mais voilà, une petite toile. J'ai pris un 35 par 35 cm, j'adore ce format de toile. À ma connaissance, je crois qu'ils sont les seuls à le faire et je trouve ça top comme format. Moi, je brode beaucoup de motifs qui, au final, nécessitent des toiles carrées. Et le fait d'avoir des toiles qui sont déjà carrées, c'est parfait. En plus, ce qui est bien, c'est que vous les avez en 5,5, en 6, en 7, en 8 points, peut-être même en dessous. Vous les avez aussi en 4, il me semble. Donc, ça permet, en fonction de votre motif, de pouvoir jouer sur la taille du nombre de points par centimètre pour que ça rentre. Par exemple, je m'étais fait une petite fiche comme ceci.
35 par 35 cm, ça fait 5 points, en 5,5 ça fait 192 par 192 points, en 6 points ça fait du 210 par 210, pour du 7 points 245 par 245 et du point 280 par 280. Et j'avais fait pareil pour les 50 par 55, le nombre de points, pas pour toutes mais pour le 8 j'avais laissé tomber, mais 5, 6 et 7. Ça c'est le genre de petit outil, ça vaut le coup de vous faire, de prendre 2 minutes, de faire votre calcul, de tout poser quand vous préparez une commande de toile ou de fil, que ce soit en AIDA avec des points par centimètre ou en lin, en étamine avec du nombre de fils par centimètre, ne serait-ce que pour pas revenir sans arrêt à votre calculatrice et pour pouvoir commander tout très facilement. Voilà, donc du coup, pour le projet que j'ai à faire, moi, cette taille-là va me suffire. Mais c'est vrai qu'après, si vous avez un modèle, par exemple, qui fait du 200 par 200, là, 7 points vous permet de faire un projet qui restera dans du 35 par 35 cm sans aller dans beaucoup plus. Le 6, ça va être juste, vous n'aurez pas avoir assez de marge autour, mais en 7 points, ça peut convenir, par exemple. Ou alors, vous allez sur une taille plus grande. Mais voilà, ça peut permettre de jouer si vous voulez pas non plus avoir des broderies trop grandes. Parce qu'au bout d'un moment, des fois, c'est un peu compliqué quand tous les projets sont grands. J'espère que je ne suis pas trop divaguée lors de mon explication. Donc du coup voilà, j'ai pris cette toile en pailleté. Moi j'aime beaucoup. Franchement j'aime beaucoup. Ce que j'aime bien aussi avec le carré, c'est que vous n'avez pas, si vous brodez un projet lui-même carré, vous n'avez pas les petites chutes. Vous savez la bande de toile Aïda en chute que vous avez. Je pense qu'on est beaucoup à avoir des chutes. Et c'est vrai que les chutes, on peut s'en servir, enfin des petits projets, mais au final, si à chaque fois qu'on fait un grand projet, faut qu'on brode 3 petits projets, on va pas s'y en sortir, on va pas s'y retrouver. Donc c'est vrai que c'est pas mal de réfléchir à plusieurs projets à la fois pour commander des toiles un petit peu de façon raisonnable. Si on prend des grands coupons, c'est plus facile de mettre plusieurs projets dedans en ayant peu de chutes, mais c'est plus le même budget. Donc là je l'ai pris comme ça parce qu'elle n'est pas donnée, elle n'était pas soldée celle-ci. De mémoire, on est dans les alentours de 3,60 € je crois le petit coupon. C'est pas donné, mais ça reste quand même raisonnable, je trouve. Ensuite, disons que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, donc ça aide. Ensuite, j'ai pris cette toile-ci, donc c'est un vert olive, ça ressemble pas du tout à ce que j'ai l'habitude de broder. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? On t'a jamais vu broder ce genre de couleur, t'as l'air d'aimer plutôt la couleur, etc. Oui, j'aime les couleurs vives, mais j'ai trouvé ça super sympa, et je me suis dit que pour certains projets, ça pourrait être très sympa. J'ai aussi pris l'habitude de broder tout ce qui est motif géométrique en couverture pleine, par exemple le Caroline Manning, sur des toiles blanches. Mais en fait, on n'est pas obligé, on peut les broder sur des toiles avec un fond, ce qui fait que les bords de votre broderie ne sont pas blancs. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa aussi, finalement, la toile colorée n'est pas forcément plus chère que la toile blanche. Parfois si, mais chez Svegart, pas vraiment au final. Donc c'est pas mal d'avoir un petit peu des couleurs. Donc soit je m'en servirai pour faire un motif partiel que la couleur va permettre de sublimer. Ou alors je la ferai avec une couverture totale avec du Caroline Manning par exemple dessus, et du coup on aura juste le tour de la toile qui se verra autour du motif brodé. J'ai pris en format 50 par 55 cm, ça c'est pareil, c'est un format que je trouve très sympa, on est presque au format carré mais pas tout à fait. Ah oui, je vous ai pas montré, les découpes sont super droites, regardez, ici. Est-ce que ça va me faire la netteté? Évidemment non, quand j'en ai besoin. À faire manuellement, c'est pas grave. Regardez les découpes. C'est coupé tout le long du point. Ici, pareil. Alors oui, on a un petit cran ici parce que le ciseau est un peu ripé, mais voilà, vous n'avez pas de perte, c'est droit. La lèse ici est non comptée, c'est-à-dire que c'est à partir de ici, de mon ongle, vers le reste de la toile qu'on a les 55 cm. C'est vraiment un très beau travail de découpe. Sur celle-ci, c'est pareil, regardez-moi les bords. Le bord est coupé super droit. Et ça, c'est du temps, hein. C'est du temps qu'elles utilisent, qu'elles prennent pour le faire, mais ça fait vraiment la différence. Donc la toile est très belle et elle est à 100% utilisable, et ça je trouve très très chouette. Ce coupon-ci était à moins 50%, donc j'ai payé dans les 3 €. Donc je trouve ça un petit peu plus de 3 €, je trouve ça très raisonnable pour un coupon de 50 par 55 cm. J'aime bien la couleur, cette couleur olive, elle est pas trop olive, elle est un peu mande, enfin c'est une couleur qui passe assez bien et qui peut être très sympa pour faire des choses pour un garçon, un ado ou un homme.
qui ne va pas forcément apprécier les couleurs plus vives. Voilà, ensuite bah, j'ai pris du fil. Alors, j'ai pris un écheveau de fil à broder DMC. Vous allez me dire, mais attends, vu le nombre de fils que tu as chez toi, tu commandes un écheveau de fil à broder DMC. Et oui, parce que si vous avez suivi ma vidéo Flosstube, je vous ai montré que dans un des projets, il me faut du orange, du 720, et que je n'avais que 2 écheveaux à la maison, et que en DMC, de la marque DMC, que le chinois que j'avais n'était pas tout à fait de la bonne couleur, donc next forcément. Et j'avais 2 possibilités, soit j'attendais de rassembler 3 écheveaux de fil chinois de la bonne couleur, soit je disais bah c'est pas grave, je reprends un fin écheveau DMC, comme ça j'utilise mes 2 autres écheveaux DMC. Et je me suis dit que plutôt que d'attendre d'avoir 3 écheveaux qui arrivent, il valait mieux que j'en prenne un pour en utiliser 2. Voilà. Certes, ça en fait un de plus, mais au final, ça sera 2 de moins. Alors que sinon, ça ferait 3 de plus pour 2 toujours là. Donc j'ai pris cet écheveau-là. Les écheveaux de fil chez De Mère en Fille sont à 1,15 € toute l'année. Je crois pas qu'ils fassent des promos sur les fils, peut-être, je sais pas. Mais on est sur 1,15 toute l'année de base, ce qui est un tarif quand même très correct et très raisonnable. Voilà. Parce que certaines boutiques vous font des grosses promos à moins 50% qui fait les chevaux à un tarif intéressant, mais dès que vous êtes hors de cette promo à moins 50%, le tarif de l'écheveau est exorbitant. Forcément, ils ont grossi le prix pour pouvoir proposer une grosse promo. Des fois, il vaut mieux avoir un site qui propose qu'une petite promo, mais que les chevaux soient moins chers toute l'année et la promo reviendra au même. Sachant qu'en France, on n'a pas le droit de vendre à perte, je vous le rappelle. Donc voilà, donc j'ai pris un écheveau de fil 720 pour compléter ce projet-là. Du coup, il aura cette couleur-là complétée, mais c'est pas pour autant que les autres le sont, hein. Mais voilà, je voulais vraiment prendre cet écheveau au passage. Et puis, j'ai pris mon écheveau qui me manquait de Wix Dye Work pour ce projet-là, le furet que j'avais commandé chez eux. J'avais déjà commandé le deuxième fil marron grisé qui manquait ici, pour faire le furet, parce qu'en fait, il faut 2 écheveaux de chaque pour les 2 fils teintés main, ce que je n'ai pas fait attention, que je ne savais pas en fait, parce que le modèle est proposé en 20 counts ou en 40 counts, on fabrique 40 counts, mais en brodant un fil de l'écheveau sur 2 fils de trame, donc forcément ça consomme beaucoup moins de fils. Du coup, en 14 counts en Aïda, il me faut 2 écheveaux de chaque, donc il fallait que j'attende le deuxième, sachant qu'un écheveau de Wix Dye Work, c'est, est-ce que ça va me faire la netteté, c'est 5 yards qui correspond à peu près à 4 mètres. Donc en gros, il vous faut 2 écheveaux comme ça pour faire un écheveau DMC classique. Donc faites bien attention si vous avez des projets où il faut pas mal de fils, que vous les remplacez en fil par du teinté main. En France, il y a l'Atali par exemple. En tout cas, chez De Mère en Fille, par exemple, l'Atali, qui sont des fils teintés main aussi, ce sont des écheveaux de 8 mètres par contre. Donc selon ce que vous faites, et les chevaux de 8 mètres est moins cher que les chevaux de 5 yards teintés main. Voilà, donc faut faire attention, des fois vous pouvez trouver des conversions et des équivalences qui peuvent être plus intéressantes. Mais voilà, il faut savoir que ces fils-là sont en 4 mètres en gros. Voilà, mais il m'en fallait un deuxième. J'avais commencé ce projet-là en me disant j'utilise vraiment tout. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était ma première vidéo que j'avais fait sur la boutique de Mère en Fille où j'avais vraiment craqué. C'est chez eux que j'avais trouvé ce modèle-là que je trouvais nulle part ailleurs et que j'avais tout pris. La toile Vintage Mocha. Hop, de l'autre côté, on voit pas le Moteca. Vintage Mocha Svegart en 5,5 pour le broder. Et j'avais également pris l'ensemble des fils DMC directement chez eux. Enfin, c'était ma petite folie à ce moment-là. Donc, je m'étais dit, bon, on va jusqu'au bout. On finit la folie. Donc, je pourrais rajouter 7 écheveaux à l'autre. Ensuite, retour dans les coupons de solde, de toile soldée. J'ai pris ceci. Alors, ça ressemble un petit peu au niveau de la couleur, ouais, même presque complètement, à la toile sur laquelle je fais le quaker de ma maman. C'est une 50 par 55 cm. C'est la couleur Confederate Grey de Svegart. Normalement, j'en avais 2 des Confederate Grey. Est-ce qu'ils vont les avoir mis ensemble? Non, j'en avais qu'un. Non, 2. Non, c'est pas le grès, ça. Le grès est en dessous. C'est quoi alors? C'est le gris bleuté, pardon. C'est le gris bleuté.
Euh, ouais, c'est ça, 5,94. En fait, vous avez la référence ici. C'est le gris bleuté, pardon. Séance Vegar, je l'ai pris en 55 par 50 cm. À nouveau, on était dans les 3 euros et quelques le coupon. Donc, franchement, très très raisonnable au niveau du tarif. Pour un exemple, hein, vous voyez, là, on est sur du 5,5 et là, on est sur du 8. Hein. On est sur les deux extrêmes. Il y a presque, on fait presque 2 fois plus de croix ici pour une croix, enfin 2 croix ici pour une croix ici. Vous voyez, vraiment, il y a une grosse différence. Au niveau du nombre de croix qu'on va pouvoir faire dans un coupon, hop, elle est où ma petite fiche? C'est pas celle-ci. Ah, je me suis emmêlé les pinceaux. Qu'est-ce que j'en ai fait? C'est pas celle-là. Ah, j'ai tout mélangé à côté. J'aurais pas dû. Je vous parle d'un truc et je retrouve plus mes notes, ça va pas le faire. Sur une 5,5 cm, dans un coupon de 50 par 55, il tient 275 croix par 302. J'ai pas compté en 7, en 8, mais sur une 7, ça fait 350 croix par 385. Donc là, on doit se mettre sur du 380 par 400 croix à peu près. Donc ça permet de faire un beau projet quand même. Hein. Un mini HAED tiendrait presque dedans, je pense, selon les minis. Là, par contre, effectivement, on est sur un projet plus petit, plus raisonnable, plus taille. La couleur est vraiment super sympa. Et là encore, toile coupée. Alors là, elle n'est pas pliée droit, mais la toile, là, vous voyez, elle est vraiment coupée nette, droite. Les angles sont vraiment droits. Franchement, très très beau travail de découpe. Ça, j'aime ce genre de travail de découpe. Ensuite, j'ai pris cette couleur-ci qui était également soldée. C'est un paille. C'est une Svegart aussi. Enfin, toutes les toiles que j'ai prises, c'est du Svegart. Et franchement, quand je vois le prix de certaines toiles qui ne sont pas des toiles de marque, qui sont des marques du vendeur, ils disent que c'est la leur. Quand je vois la qualité de certaines, je me dis qu'il vaut mieux mettre un tout petit peu plus cher pour avoir de la bonne qualité, notamment du Svegart qui a un tissage absolument parfait. Là, vous regardez les toiles au niveau du tissage, vous n'avez aucun fil au milieu. Quand vous allez passer votre aiguille, vous risquez pas d'accrocher le fil du côté. Et certaines toiles de mauvaise qualité, vous risquez d'accrocher et donc de planter un petit peu à côté au lieu du trou. Ce qui après fait un résultat irrégulier. Donc franchement, ça vaut pas le coup de faire l'économie. Par exemple, chez De Mère en Fille, les coupons de toiles Svegart sont à un prix très raisonnable, ce qui n'est pas forcément le cas partout. Et franchement, ça vaut pas le coup d'économiser des fois sur la toile parce qu'une mauvaise toile, une toile qui va être désagréable à broder, vous n'allez pas prendre plaisir à faire votre ouvrage, vous allez galérer, ça va faire des irrégularités, des imperfections dans votre ouvrage que vous ne voulez pas. Vous avez envie de quelque chose de joli, d'agréable. Donc des fois l'économie ne vaut pas le coup. Surtout que là pour le coup vous n'allez pas faire d'économie en prenant forcément une marque, on va dire un distributeur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc franchement je vous conseille. Là pareil on est sur un coupon soldé, c'est une 7 points celle-ci. Ah bah parfait, comme ça je vais vous montrer les trois les uns de côté des autres. C'est pas les mêmes couleurs en plus, c'est nickel, vous allez bien voir. Donc là on a de la 5,5, là on a de la 7 et là on a de la 8. Voilà. Et là c'est la couleur paille, elle est vraiment sympa. J'ai à nouveau pris un 50 par 55 cm. Là je me suis dit que j'allais pas prendre du 35 par 35. Alors déjà là j'ai plusieurs projets que j'aimerais mettre dans ce coupon et franchement ça va tenir large. Et je me suis dit que j'allais pas partir sur du 35 par 35 et que j'allais partir sur un tout petit peu plus grand. Tout simplement parce que là on est sur du 350 par 385 croix. Ça me permet de mettre quand même pas mal de projets, peut-être des projets moyens notamment, donc c'est parfait. Et puis ça me permet, comme là c'est plutôt des petits projets, ça me permet d'en ajuster plusieurs sans avoir trop de chutes et de pertes. Donc c'est pour ça que je suis partie sur cette taille-ci. Ensuite, alors là je l'ai pris en deux. Ah c'est chouette parce qu'ils ne les ont pas mis ensemble. Parce que si vous prenez par exemple deux 35 par 35, je crois qu'ils vous les mettent l'un à côté de l'autre. Si vous prenez par exemple deux fois 50 par 55, vous allez retrouver avec un 50 par 110, il me semble, de mémoire. Et là, j'avais pris un 35 par 35 et un 50 par 55. C'est volontairement que j'en ai pris deux. Alors par contre, je suis un peu étonnée. Je pensais que la couleur serait plus soutenue. C'est un bleu pailleté. Alors on va mettre... Ah ouais, non, mais si, on met le bleu. L'autre à côté, effectivement. Là, c'est le blanc et là, c'est le bleu pailleté. Alors, c'est pas les mêmes paillettes, parce que là, du coup, on est sur un fil iridescent. Là, on est sur de l'argenté. Je suis pas sûre que du coup, ça va convenir pour le projet que je voulais faire dessus. Je pense qu'il va être un petit peu clair. Mais par contre, pour faire... ouais, je vais trouver plein de projets à faire dessus. Parce qu'à la base, j'avais pris un coupon comme ceci pour faire ce projet-là, qui est un modèle de Turan Jones que j'ai pris sur sa boutique
Bah, lorsqu'elle a fait des soldes, je crois que c'était fin décembre ou début janvier, elle avait fait une promo à moins 50%. J'ai pris qu'un seul modèle à ce moment-là. Les autres me faisaient pas envie de les broder pour le moment, et comme elle fait quand même des soldes assez régulièrement, je me suis dit bah s'il y a autre chose qui me plaît, je le prendrai la prochaine fois. Voilà, là il y avait rien qui me faisait vraiment le déclic de dire j'ai envie de le faire et de le broder maintenant. Ça devait être en décembre pour que je prenne Noël. Et du coup à la base je voulais broder ce motif dessus parce que je voyais sur le site la couleur un peu plus soutenue. Parce que c'est vrai que ça c'est brodé sur une toile bleu ciel qui est très jolie et qui va bien avec les couleurs. Après je verrai une fois que j'aurai rassemblé mes fils ce que ça donne sur cette toile-ci, si ça peut convenir ou si c'est trop pâle. Mais après, je peux ajuster ces couleurs d'ici pour que ça colle avec la toile. On verra. Mais ça, c'était mon idée de combo. Ces deux projets-là et les petites paillettes pour Noël avec ce Père Noël, le petit bonhomme de neige, je pensais que ça pourrait être assez sympa. Je pense que le blanc doit bien ressortir. Quand on voit l'étiquette, ça ressort bien dessus. Donc ça devrait le faire pour le bonhomme de neige. Et du coup, j'avais également pris un coupon en 50 par 55 en plus parce que franchement moins 50% sur ce genre de toile, on était vendu 4 euros, 5 euros le coupon. Franchement ça reste raisonnable et c'est très sympa pour faire des projets un petit peu justement hivernaux. Ça peut faire des petits projets un peu printaniers aussi. Pâques, ça pourrait être super sympa à broder là-dessus. Oh, il y a une toile de Pâques qui me fait un peu de l'œil, ça pourrait être sympa à broder dessus. Ces genres de toiles, généralement, tout ce qui est pailleté, ça vaut une fortune. J'aurais bien aimé trouver de la toile dorée pailletée. Parce que j'aime beaucoup faire du blackwork dessus, mais impossible d'en trouver à un prix raisonnable ou en taille raisonnable, et j'avais pas envie de mettre trop cher non plus dedans. Voilà, j'ai pas un budget extensible, vraiment pas. Donc bah il m'en reste un petit coupon, je vais faire avec ce que j'ai, et puis si je trouve une bonne occasion, pourquoi pas. Là l'occasion c'était cette couleur là, donc je me suis dit ben parfait, ça ira, ce sera sympa. C'est quelque chose que j'ai pas du tout et qui est pas forcément facile à trouver, ces couleurs là encore moins, donc c'est parfait. Ensuite, j'ai pris là voilà, le Confederate Grey de Svegart. Et également, j'ai pris un coupon de 35 par 35 et un coupon de 50 par 55. C'est de la Svegart à nouveau. La Svegart est assez fine en fait. Par rapport à d'autres toiles, je la trouve vraiment très fine, vraiment très lisse. C'est vraiment un très beau tissu. Vous pouvez faire un coussin avec. Ensuite, vous n'aurez pas l'impression d'avoir brodé de la toile Aïda. Là-dessus, oui, ça va gratter. Ça va pas être agréable pour faire un coussin parce que forcément, on a plus. Si je vous montre ici, on a plus d'épaisseur en fait. Hein, puisque bon, voilà, on a le petit fil qui gratte. Et puis on a un peu plus d'épaisseur dans le tissage. Alors que sur ces toiles-là, on a vraiment une épaisseur très très fine. Et si vous, ça fait vraiment toile un peu comme de la gabardine. Vous pourriez faire un coussin avec. Ce serait suffisamment souple pour bien s'intégrer. Et ça, c'est top. Celle-ci, je l'ai pris pour un projet particulier. C'était lequel? Le gris. Eh ben, c'est une bonne question. Je ne l'ai pas noté. Ah si, c'est pour un simpleur de All Stitching House, il me semble que je voyais bien là-dessus. Et j'ai un autre projet très graphique aussi que je voyais bien sur cette couleur-là. Donc du coup, j'avais pris les deux. Voilà. Je trouvais ça sympa, mais je crois qu'il y avait un autre. Ah, j'ai un motif géométrique qui pourrait être joli, il me semble, sur le 35 par 35. Faut que je regarde, mais je ne l'ai pas noté sur ma liste. Mais le 35 par 35, c'est pour un projet précis, c'est sûr. Et là, c'est le coupon en plus pour les autres projets. Ça tiendra largement dessus. Voilà pour mes petits coupons. Donc déjà c'est chouette, ça prend pas de place, toutes ces couleurs. Mais c'est très sympa, vous voyez, on a pas mal de choix. Alors il n'y avait pas forcément beaucoup de choix au niveau... voilà, j'avais pas le choix au niveau de... pour chaque couleur, au niveau du nombre de points par centimètre pour chaque couleur. Donc j'ai fait en fonction des couleurs qu'il y avait. Le lavande était malheureusement out of stock quand j'ai validé ma commande, donc j'ai pas pu la voir. Oui, j'ai pris un peu toutes les couleurs, mais toutes les couleurs me plaisaient. J'ai un peu hésité à un moment donné avec le olive. Est-ce que je le prenais ou est-ce que je le prenais pas? Et au final, je l'ai pris parce que je me suis dit que ça changeait un petit peu, que j'avais vraiment, vraiment rien qui pouvait correspondre et que j'ai quand même quelques projets en ligne de mire qui pourraient aller sur ce genre de couleur, que c'est pas une couleur habituelle. Et c'est un vert qui n'est ni trop pastel, ni trop foncé et je pense que je peux trouver très facilement un ou deux modèles à mettre dessus. Et voilà, et c'était vraiment l'occasion. Le prix du coupon était vraiment tellement raisonnable que voilà. Donc c'est une jolie petite commande. Au total, j'en ai pour une petite quarantaine d'euros avec les frais de port. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Il me manque... Ah bah oui, il me manque un fil, j'ai envie de vous dire normal, il est là.
Il est là, je l'ai mis avec le truc. Et c'est presque le fil qui m'a coûté le plus cher parce que le fil comme ça, Works, on est déjà à 2,50 € le fil, quoi. Vous voyez, le fil coûte aussi cher qu'un petit coupon de toile. Ah, il va m'occuper moins longtemps le coupon de fil. Mais voilà, je suis très contente de cette commande. Je trouve les toiles très jolies. Donc là, bah, je pense que j'ai pas mal de choses. J'ai un beau panel de couleurs pour les différents projets que j'ai à faire. Là, j'ai des petites grilles que je vais faire là-dessus. Ça va être juste canon, des petites grilles tralala. Je pense que ça va très très bien marcher. Ou là-dessus ou là-dessus. Il faut un fond un peu, soit un ton neutre, soit un ton un peu ouais, parcheminé. Je pense que ça peut vraiment très bien aller. Ce que j'aime bien aussi avec la toile Svegart, c'est que c'est assez couvrant ici. Je vous ai montré dans ma vidéo des projets de mon anniversaire que j'ai une toile qui fait presque canevas. On a des gros espaces entre les mailles. Et c'est vrai que si vous ne faites pas un projet en couverture totale, bah, ça va se voir et ça va faire un peu pas terrible à l'encadrement. Si vous passez des fils, on les voit. La toile Svegart, on a des beaux trous qui vont être comblés, mais en même temps, si là où vous ne mettez pas de trous de fil, eh bien ça va pas faire des gros trous. Ça reste... voilà, on voit que c'est une toile en tissé large, mais vous n'allez pas non plus totalement voir à travers. Et ça, c'est cool. Ça, j'aime bien. Vous voyez, ça reste quand même raisonnable au niveau de la vue à travers. C'est pas totalement transparent. Et donc ça, c'est chouette. Voilà, bah écoutez, je pense que je vais vous laisser. Dites-moi si vous aussi, vous avez profité des soldes broderie. Où est-ce que vous commandez vos toiles? Si vous avez des bons plans au niveau des boutiques pour trouver des toiles assez sympas, des prix raisonnables. Dites-moi si vous aimez profiter des soldes pour choisir des toiles. Si vous les choisissez juste en fonction du coup de cœur ou si vous aimez bien commander des toiles pour des projets précis. Si vous aimez avoir un petit stock de toiles d'avance ou pas du tout. Si vous êtes plutôt petit coupon, grand coupon. Voilà, dites-moi, je serais assez curieuse d'avoir vos retours. Dites-moi si vous avez déjà commenté sur la boutique de Mère en Fille, ce que vous en avez pensé. Si vous connaissez d'autres boutiques qui apportent autant de soins aussi à leur commande au niveau des tissus, etc. Ben dites-moi, je serais assez curieuse d'avoir vos retours. Dites-moi aussi si pour les personnes qui auraient commandé chez eux, si vous avez commandé du lin et de l'étamine, dites-moi si le soin apporté à la coupe des coupons est aussi précise et aussi délicate et soignée que pour les coupons d'Aïda. Je serais vraiment curieuse de savoir. L'Aïda est peut-être plus facile à couper le long des points. C'est sûr, ça se voit un peu plus que sur de l'étamine ou du lin, mais l'un et l'autre sont possibles, donc je serais assez curieuse. Voilà, bah dites-moi si vous avez des idées de modèles qui pourraient être brodés notamment sur le vert, mais sur d'autres modèles, si ça vous inspire, dites-moi tout. Je serais assez curieuse d'avoir vos retours. On se retrouve dans les commentaires. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, je suis ravie. Je vais aller ranger mes petits trésors parmi les autres. J'apprécie vraiment qu'il y a les étiquettes dessus. C'est vraiment... ça leur prend du temps de couper les coupons, de mettre les étiquettes et tout. Mais franchement, c'est chouette. Et derrière, c'est vraiment un travail soigné. Je sais que si j'ai besoin de recommander des toiles, ce sera automatiquement chez eux. Parce que franchement, le soin apporté est vraiment top. J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de couleurs au niveau de l'Aïda. Mais on peut pas tout avoir. Donc, mais voilà, déjà j'ai de quoi faire. Honnêtement, j'ai de quoi faire entre le fait que j'ai commencé 12 projets derrière moi, plus ces toiles, nouvelles toiles qui viennent d'arriver. J'ai de quoi faire et ça va vraiment être chouette. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. On se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir et ça booste la chaîne. Donc merci à tous ceux qui prennent 2 secondes pour le faire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de belles broderies et beaucoup de bonheur. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao ciao.